Que Kylian Mbappé, je répète ce que j'avais dit en octobre, je pense, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Tu l'aimes pas, mais le boy, c'est un professionnel. Aujourd'hui, tu sens dès le début de la rencontre que lui, il sait que les boys sont fatigués. D'ailleurs, le banc du Real est un banc étoffé. Vini est sur le banc, Rudiger est sur le banc, Modric est sur le banc. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué cette semaine qui sont sur le banc. En attaque, t'as Mbappé. Il fait une top performance. Franchement, il fait une top performance. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher les 2 buts. Les 2 buts qu'il marque, c'est ses buts à lui. Il est au début de l'action, plus ou moins, et à la fin de l'action. Le premier but, je le salue, la finition est calme, elle est posée. Bon, pas grand chose à dire, vous le connaissez. C'est le kick, c'est Kylian Mbappé. Il donne un très très bon ballon d'ailleurs à Brahim Diaz, qui doit marquer d'ailleurs. Brahim doit marquer. Brahim il fait la feinte de corps pour faire le lob et tout, mais le gardien de Villarreal sort bien. Le ballon revient vers Mbappé, il frappe. Il y a pas mal de joueurs de Villarreal, il n'y en a aucun qui est capable malheureusement de sortir ce ballon-là, donc but de Mbappé. Le deuxième but, c'est encore mieux. Il y a la passe en retrait, t'as Bellingham qui est là, Bellingham qui est en mode s'il te plaît laisse le ballon. Mbappé l'a même pas calculé, il l'a même pas entendu, il ne l'a même pas, je dis bien, senti. Le Jude, il contrôle, il pousse, il frappe. Le ballon rentre. 2 buts de Kylian Mbappé, c'est largement suffisant pour permettre au Real d'aller remporter ce match-là. Ça y est, nous y êtes. Là, tu dis pourquoi je suis content alors que je supporte le Barça et le Real, ils viennent de gagner. Parce que moi, j'ai fait Kiki LV2. Ça, c'est sa célébration. C'est peut-être un détail pour vous, pour les yeux innocents. Ces 2 doigts là que vous voyez pointés sur son torse. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est chez moi ici. C'est mon club. Vous pensez que je suis fou, hein? C'est pas grave. Petit à petit, vous allez finir par comprendre. Aujourd'hui, Vinicius sur le banc, le Real qui gagne grâce à un doublé de cet homme. Je vous l'ai dit et répété déjà depuis un long moment. Les 2 hommes ne pourront pas cohabiter au Real. Vinicius était le leader offensif de l'attaque du Real Madrid. C'est fini. Ça se voit. Les supporters ont commencé à lâcher Vinicius. Les supporters ont retourné leur veste concernant Kylian. Aujourd'hui, j'entends des choses folles de la part de certains madrilènes et de certains médias concernant Vinicius. Quand on sait tout ce qu'il a fait au Real, je le répéterai jamais assez. Rodrigo, on peut le mettre de côté parce que depuis le début, il est mis de côté. Bellingham, on sait qu'il veut de la lumière, mais c'est un milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est son club. Quand on parle de Ballon d'Or cette saison au Real, le joueur qui est évoqué en premier, c'est Kylian. Et croyez-moi, même s'il a des stats, son début de saison, il était éteint au sol. Ça n'empêche pas, c'est devenu son club. Quand on parle du joueur le plus important, le plus décisif, on parle de Kylian. Et quand on parle du Real, tout simplement, le premier joueur qu'on met désormais à côté du club, c'est Kylian. C'était le choix et la volonté de Florentino Pérez en faisant venir Kylian, d'en faire la star de son club. C'est chose faite. Et croyez-moi, amis madrilènes, demandez aux Parisiens, même si vous n'êtes pas le Paris Saint-Germain, l'ego de cet homme, même pour le Grand Real, vous n'êtes pas prêts. Croyez-moi, c'est qu'une question de temps avant que je refasse un collage avec cette vidéo pour vous dire. Je vous l'avais dit quoi? Regardez là, regardez ça. Regardez ça. C'est là où vous faites preuve de mauvaise foi. Donc pour certains, encore une fois, ça dit ouais, le Real Madrid, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont pas sanctionnés. Donc pour vous là, Bellingham, il doit avoir un rouge pour ça. Sincèrement, venez, on se regarde droit dans les yeux. Moi, ce que je dis, c'est toujours être objectif. Peu importe si t'aimes pas le Real, peu importe si t'aimes pas le Barça, peu importe, tout soit objectif. Et là, tu vois très bien que dès le début, c'est Foyt qui vient le provoquer. Foyt, le joueur de Villarreal, il est venu le provoquer en lui mettant, voilà, un petit en mode, vas-y, n'essaye pas de me pousser. Donc Bellingham, il le prend de manière assez amicale. C'est vrai qu'il a pas à faire ça. Mais comment il se jette? C'est ridicule. C'est ridicule. Et certains, ils sont là en train de dire, ouais, mais regardez, vous êtes le Real, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis désolé, ça mérite jamais rouge. Ça mérite jamais rouge. Moi, même dans le football moderne, pour que ça redevienne un peu comme à l'époque de Roy Keane, comme à l'époque de Patrick Vieira, il faut que ce genre de joueur qui tombe pour rien du tout soit sanctionné. Voilà, c'est mon avis. Il est en train de se passer quelque chose, hein. Il est en train de tout lui prendre.
Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les comparaisons entre coéquipiers parce que voilà, après tout, Mbappé et Vinicius évoluent pour la même équipe, pour le même collectif. Leur objectif, c'est de faire gagner les matchs au Real Madrid. Mais là, appelons un chat, c'est lui le patron du Real Madrid. La tendance s'est inversée, la vapeur s'est inversée. On est arrivé à un point où c'était Vini qui aidait Mbappé. Aujourd'hui, je dis pas que c'est l'inverse, mais lui, sa saison, elle est lancée. Sa saison, il l'a lancée. Aujourd'hui, c'est doublé. Pendant que les chats n'est pas là, les souris dansent. Pendant que Mbappé met des doublés, Vinicius, il s'embrouille contre le temps. Non, c'est bon. Je sais que les fans de Vinicius allaient m'attraper. Non, désolé, c'est bon. Je vous jure, je rigole. Mais en tout cas, c'est clair. Mbappé se montre en leader du Real Madrid sur cette fin de saison. Il a déjà dépassé le nombre de buts de R9 sur sa première saison. Si je me trompe pas, il vient d'égaler Cristiano Ronaldo. Peut-être même il l'a doublé dans la première saison. C'est dingue comment les choses ont évolué. Et ce qui est sûr, c'est que c'est sur Mbappé qu'il faudra surtout compter sur la fin de saison. Parce que c'est celui qui se montre le plus fiable d'entre les deux. Vinicius, les 10 fois plus, ils sont où, frère? Les 10 fois plus. Et puis on attend. Frérot. Kobe et Mbappé, c'est deux joueurs de la même équipe. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le monde du football veut ces deux joueurs-là au haut niveau et forts en même temps. Que pour l'instant, on n'a pas vu ça. Le Real qui gagne 2-1 au Villarreal est un match où ça a beaucoup défendu. Mbappé aura fait une grosse première mi-temps, en inscrivant notamment un doublé. Et malgré le fait d'avoir beaucoup défendu, le Real Madrid n'aura pas cédé. On va repartir avec la victoire. Oh, vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Villarreal, vous n'aviez qu'un seul job. Un seul job! Ne pas perdre! Après, vas-y, vous voulez faire quoi? Là, pendant qu'on va vous dire, oui, Kylian, oui, oui, cherchez pas! Moi, je vais vous dire une belle et bonne chose. Je regarde quasiment tous les matchs du Real depuis des années. C'est le joueur le plus important et décisif du Real dans tous les matchs importants. Même dans les moins importants, en vrai, au final. En Ligue des Champions, en championnat. Victoire de buts à 1, doublé de Kylian. Faut le reconnaître. Il met un doublé qui va se chercher. Mais regardez les stats du match. 1,76 d'expected goals pour Villarreal contre 1,05. 23 tirs au but pour 9 tirs au but. 10 tirs cadrés pour Villarreal contre 5 tirs cadrés pour le Real. Et la différence, elle se fait là. Sauvetage du gardien, 9. Sauvetage du gardien, 3. Quand tu tires 10 fois au but cadré et que le gardien, il t'en arrête 9 sur 10, bah tu veux faire quoi? Tu peux pas lutter. Voilà. Donc vous l'avez compris, le Real prend la tête du championnat temporairement. Demain, Barça Atlético. Si le Barça gagne, le Barça reprend la tête. Si le Barça fait nul ou perd, le Real sera seul à la tête du championnat, en sachant que le Barça a un match de retard en plus du match de demain, le match d'Osasuna qui est reporté. Va pas falloir se louper. Le Real a su mettre la pression sur ses deux poursuivants, le Barça et l'Atlético. Demain, c'est le grand jour. Parlez tant que vous voulez, Kylian Mbappé n'est pas le boss du Real Madrid. Dans les statistiques, il n'y a pas de problème. Kylian Mbappé, 11, il a presque 2 fois plus d'hommes du match que la plupart de l'effectif. Bon, c'est le numéro 9, vous allez me dire c'est plus facile, bon, d'accord. 31 buts, 5 passes D en 44 matchs. Si je suis assez bon, il doit être décisif dans au moins 3/4 des matchs, voire 80%. Vous allez me dire qu'est-ce que je raconte, mais moi je parle uniquement à ceux qui ont la télé allumée. Ceux qui regardent le Real Madrid depuis des années. Ceux qui ont souffert avec le Real Madrid, ceux qui ont vaincu avec le Real Madrid, pas ceux qui pensent qu'on est Mbappé dépendant. Vous allez essayer de me faire passer pour le mec qui critique Mbappé, pour le mec Kylian Mbappé, je l'aime même peut-être plus que vous. Quand il joue à Monaco, j'allume ma télé. Paris Saint-Germain aussi, j'allume ma télé juste pour le voir jouer. Coupe du Monde aussi, acheter un calbar dans les rues, les gars. Kylian Mbappé, je l'aime. Mais en fait, c'est le tweet que je veux critiquer. Y a pas de souci, on est français, on doit mettre notre attaquant au sommet. Il faut pas abuser. On veut le mettre dans la course du Ballon d'Or, ok. On veut commencer à le saucer parce que c'est nous les premiers qui devons faire les propagandes, les journalistes, les fans, y a pas de souci. Mais vous vous trompez, c'est parce qu'on attend d'un boss. Hein. Le boss du Real Madrid, à la limite, la saison dernière, je peux dire Vinicius. Ça, c'est des boss, tu vois. Je dis pas que c'est entièrement à cause de lui, mais nous, on a eu la télé, on sait qu'il est grandement responsable de beaucoup de ces matchs-là. Bizarrement, toutes les équipes que vous voyez là, c'est des équipes qui savent jouer un minimum au ballon. Le Real Madrid, on a gagné qui de gros cette saison? Atalanta. Et vous allez me dire qui? Manchester City, où il a mis son triplé? En barrage, on a failli sortir en poule, mais bref, en barrage. Félicitations à toi, Kix. On a tous crié devant tes buts. Hat-tricks, magnifique. Pied droit, pied gauche, tout ce que tu veux. Feinte, t'as feinté le bouc, tu l'as. Mais mon gars, Milan, on t'a pas vu, tu t'es yèche dessus. Liverpool, tu t'es yèche dessus, t'as pris le penalty. T'as voulu tirer, mon gars, t'étais pas en confiance, même contre le pass, t'arrivais plus à faire. Bilbao, je ne sais pas si t'étais sur le terrain. Atlético, que ça soit en Liga, sur la première confrontation au match aller en Ligue des Champions. En deuxième aussi confrontation au Wanda, je ne t'ai pas vu. Ceux qui font ce genre de tweet là, c'est les mêmes qui essayent de descendre Vinicius.
Ah, pourquoi il a pas donné son penalty il y a 2 jours là? Ah, pourquoi? Parce que c'était Vinicius qui tirait avant, il le faisait très bien, il avait jamais manqué dans cet exercice. Pourquoi Kylian Mbappé va prendre Kylian Mbappé, ouais, il tire mieux les penalty. Kylian Mbappé, contre Liverpool, il a raté. Je sais pas si c'était pas Bilbao aussi, il avait raté 2 matchs cruciaux. Donc nous, on donne ça à Vinicius, un mec qui n'avait jamais raté dans cet exercice-là. Vous êtes vous êtes que des chiqueux, voilà. Ah, à ce qui paraît, c'était un flop. Vous le remerciez. Il est temps, les supporters madrilènes, que vous le remerciez. Sans lui et sans ses exploits individuels maintenant depuis quelques semaines, où serait le Real Madrid? Je pense qu'il serait peut-être même très loin de la course au titre. Encore une fois, qui sort le grand jeu pour sortir le Real Madrid d'une mauvaise passe? C'est lui, Kylian Mbappé, doublé aujourd'hui, dont un deuxième but, encore une fois sublime, qui montre tout le sens du but dont il fait preuve. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface, il le pousse, il se le décale, il se pose pas de questions, il avait plusieurs solutions autour de lui, mais il est en confiance. Frappe, ça termine en lucarne, c'est tout, c'est simple, c'est du Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le match du Real était mauvais. Mauvais. Villarreal a dominé la deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était mieux quand même. Mais ça prouve à quel point le Real Madrid tient parfois sur ce joueur. Ce joueur qui, à ce qui paraît, était un flop. À ce qui paraît. Aujourd'hui, sans lui, je pense que le Real Madrid perd. Il est temps qu'il décide des matchs, il l'a dit. Il décide des matchs en Liga. Maintenant, il faut qu'il le fasse en Ligue des Champions dans les gros rendez-vous. Mais là, Mbappé, l'adaptation est fini. Il n'est plus qu'à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo. Ce Kylian Mbappé de ce soir-là, c'est juste exceptionnel. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Real Madrid, c'était 33 buts marqués et Kylian Mbappé en est à 31. Il est clairement sur les traces de son idole. Et comme si ça suffisait pas de battre le record d'un seul Ronaldo, il a décidé de battre le record des 2 Ronaldo au Real Madrid. Lors de la première saison de Ronaldo Nazario au Real Madrid, c'était 30 buts et Kylian Mbappé en a à 31. Il a dépassé. Il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid, on a vu un Kylian Mbappé en difficulté. En même temps, il était entouré par plusieurs joueurs. 0 tir en 120 minutes. Mais là, aujourd'hui, il a décidé de faire oublier ça aux gens. Et bizarrement, encore une fois, je trouve qu'il y a une très bonne entente entre les 3 joueurs de devant. Vinicius n'a pas été titulaire aujourd'hui. Ça confirme encore une fois ce que les gens disent. Vinicius et Kylian Mbappé ne sont pas compatibles. Lorsque les deux jouent en même temps, on voit très bien que c'est compliqué, surtout avec Rodrigo à droite. À chaque fois qu'il y en a un sur le banc, que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius, tu vois que l'entente devant est très bien. Aujourd'hui, je vois un Kylian Mbappé qui décroche énormément comme à ses habitudes. Il ne se contente pas de rester dans l'axe, il se comporte un peu comme un meneur de jeu, ce qui fait que la majorité des actions sont déclenchées par lui. D'ailleurs, sur les 2 buts qu'il a marqués, c'est lui qui débute les actions. Là, par exemple, sur son deuxième but, c'est lui qui fait la passe sur le côté droit et c'est lui qui termine. Et là, Robert Lewandowski est en sueur parce que Kylian Mbappé n'est plus qu'à 1 but du Pichichi. Lewandowski a 21 buts et Kylian Mbappé a 20 buts. Et vu comment il est en train de jouer aujourd'hui, je pense qu'il va encore claquer un but en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette théorie que j'ai donnée tout à l'heure, mais dites-moi ça en commentaire. Par contre là, je suis pas d'accord. Regardez la réaction de Kylian Mbappé qui a d'ailleurs mis en vrille toute une communauté. En vous mettant dans le contexte rapidement, voici Arda Güler dans un angle très fermé qui a le choix ici de faire la passe à Kylian Mbappé, mais qui au lieu de ça choisit de tirer. Un tir qui on se dit totalement méconnaissable d'ailleurs comme son entrée, on va pas se le mentir. Le tir finit bien au-dessus de la cage. Est-ce qu'on peut lui en vouloir pour cela? Bien évidemment que non. Le petit ne joue pratiquement pas. Bien évidemment que pour essayer d'impressionner, pour gagner des points, il va tenter des choses. Quelque chose qui ne sera pas vu de la même manière par Kylian Mbappé, qui regardait sa réaction à ce moment précis, a déjà commencé à lever le bras et littéralement péter un câble à la situation. Le geste avec son bras, une fois il continue, deuxième fois il continue. Voici que derrière, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça a littéralement engendré la haine des Turcs. Choix de merde de Arda, il n'y a rien à dire, ça tout le monde. Même lui, je pense qu'il le confirme sur le coup. Bon là il insulte, il a pas insulté, je vais pas vous mentir. Mais en conclusion, ayant lui-même eu énormément de difficultés lorsqu'il est arrivé, est-ce que c'est la meilleure des réactions à avoir pour encourager un petit de 18 ans? Moi j'ai jamais vu les choses comme ça les gars. Moi je me rappelle de bonnes choses au Real Madrid, où lorsqu'un joueur avait du mal à marquer, n'était pas assez respecté, on faisait en sorte que cela change. Et le parfait exemple, on est avec Ronaldo et Karim Benzema. Là franchement, je vais pas vous mentir, étant moi-même un Turc, ça m'a déçu de la situation, je l'avais pas vu sur le coup, sur le match même parce que je le regardais pas. Mais ça m'a déçu, je vais pas vous mentir. Comme quoi le football c'est pas compliqué. Le Real Madrid qui prend la tête de la Liga grâce à Kylian Mbappé et s'impose 2-1 à l'extérieur face à Villarreal les gars. C'est son réalisme aujourd'hui qui nous permet de nous imposer à la Ceramica. Mais sur ce match, je pense que il y a bien une chose qu'on retient. La connexion entre Rodrigo et Kylian Mbappé, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Ça combinait tellement, mais tellement bien. Pour ceux qui regardent le Real Madrid, ça faisait aucun doute que Rodrigo, c'était un très bon joueur en tant qu'ailier gauche. C'est d'ailleurs le poste où il est le plus performant, enfin où il se sent le mieux, il peut faire le plus de choses. Aujourd'hui encore, les combinaisons entre les deux, elles étaient tellement pures et simples. Rien ne paraissait forcé. Ça allait dans le sens du jeu. Ça aboutissait à quelque chose. Et ça crée du danger dans la surface adverse. 1-2, première intention, appui, remise, les gars j'aime trop. Souvent critiqué au poste de numéro 9, aujourd'hui Kylian Mbappé l'a fait plus que son taf. C'est vrai que défensivement on a encore pas mal de lacunes, d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi il titularise Tchouaméni en tant que défenseur central. Lui qui commence à retrouver son meilleur niveau, il était pas mal du tout aujourd'hui. Encore une fois sur le but qu'on concède en début de match, c'est encore dû à une erreur de placement.
Et comme vous le savez, c'est pas un défenseur, du coup, on peut pas lui en vouloir. Mais bref, sinon, j'ai kiffé la connexion entre les deux. Aujourd'hui, c'était très très fort. On continue comme ça, on prend la tête de la Liga. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Pardonnez-moi les gars, pardonnez-moi. Alors je suis content, la victoire est là. Mais est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Pas encore, pas du tout. Ce serait hypocrite pour moi de le dire. Parce que tactiquement les gars, c'est vide. C'est le néant. Et d'ailleurs, je me pose la question, Carlo Ancelotti, il fout quoi? Il fout quoi? Parce que si on voit l'équipe, on critique souvent les attaquants, voilà. La problématique, c'est pas les attaquants. Parce que Kylian Mbappé, par ses exploits individuels, il a réussi à faire en sorte que le Real Madrid gagne cette partie. D'ailleurs, il est actuellement à 31 buts depuis qu'il est venu au Real Madrid. Sachant que pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à son prime, l'actuel. Mais en fait, le problème, il vient plutôt du milieu de terrain. J'ai l'impression au milieu de terrain, il manque de créativité, de création d'action. Il n'y a pas cet aspect combinaison. Il n'y a pas cet aspect fusion entre les joueurs. Et comme ça, tu ne peux pas déstabiliser un bloc adverse. C'est impossible. Tu es obligé de passer par des exploits individuels, par exemple de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça. Pour espérer gagner. Et encore des exploits individuels aussi de Bellingham. Et merci encore de la part de Thibaut Courtois, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs madrilènes. C'est quand même incroyable, les gars. Kylian Mbappé a marqué 31 buts au Real Madrid. Vous imaginez? Et pourquoi j'ai incroyable? Parce qu'en soi, Kylian Mbappé, il faut l'admettre, il n'est pas à son top niveau. Il nous a habitués quand même à mieux lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. C'est vraiment son top niveau individuel. Lorsqu'il avait des facilités quand même à éliminer le joueur. Lorsqu'il avait une explosivité encore plus impressionnante que là actuelle. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de développer quelque chose de différent. Il l'a même mis en pratique aujourd'hui face à Villarreal. Et c'est un truc qui est hyper nécessaire dans le poste de numéro 9. En fait, il a développé cet effet tueur à gage. Il est impitoyable. Il est méchant. Aujourd'hui, il a été cruel. Parce que oui, le Real Madrid a été pas bon en termes de jeu là aujourd'hui. Collectivement, c'était pas bon. Donc lui s'est dit que c'est à moi de prendre les choses en main et à montrer tout simplement mon talent pour permettre au Real Madrid de prendre 3 points. Parce que oui, aujourd'hui, ça a été l'homme du match. Ça a été le boss sur le terrain. Ça a été le king sur le terrain. Et on va pas se dire, ça a été le king sur le terrain. Il était trop fort. Bon, trop fort, j'abuse. Parce qu'on l'a pas énormément vu en termes de jeu. Mais il a fait ce qu'un attaquant demande à un attaquant. Moi, Kylian Mbappé, je le juge sur ses... J'en ai rien à faire, voilà. Là, il a fait le taf, il a marqué 2 buts, il permet au Real Madrid de passer et d'être en première position en attendant le match du FC Barcelone. Mais ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Comme d'habitude, le Real Madrid on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire. Là, on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid, on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Et Vinicius, c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un jeu plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète. On n'est pas les seuls. En fait, Vinicius, des fois, je ne sais pas. Il a l'opportunité de partir direct vers le but, mais il a conditionné, je ne sais pas, depuis un certain temps, son esprit à donner systématiquement la balle à Kylian Mbappé. Même lorsque ce dernier ne demande même pas la balle. Il a l'opportunité de partir direct au but. L'ancien Vinicius aurait probablement même marqué ce but en étant solo. En fait, là, aujourd'hui, je sais qu'il n'était pas à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était sur le banc là aujourd'hui. Mais j'ose espérer que il va se réveiller. Parce que les critiques, elles commencent à monter de plus en plus. Et on le sait très bien, nous, on sera toujours dans le train. Moi, je serai à vie dans le train Vinicius pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Que vous dites que Abdé, ouais, tu le couvres trop, il y en a marre, tout ça, j'en ai rien à faire. Faites ce que vous voulez, mais je le critiquerai pas plus que ça. C'est vrai qu'actuellement, il est mauvais sur le terrain. Il manque de concentration sur certains aspects. Il fait les mauvais choix. C'est une réalité. Ça, je l'avouerai à chaque fois si un joueur est mauvais sur le terrain. Mais en tout cas, le train Vinicius, il va avancer avec moi à l'intérieur. Si je dois être tout seul dans ce train-là, je resterai dans ce train-là. Parce que ce qui m'a fait vivre, des fois, ce qui m'a fait ressentir, c'est tout simplement extraordinaire.
Record, 30 buts lors de 7 saisons consécutives avec un club du top 5 européen en compétition officielle. Kylian Mbappé est le seul Français à l'avoir fait. Des fois, vous avez tendance à oublier de qui il s'agit. Je répète, vous savez très bien de qui il s'agit, mais comme je le dis depuis un moment, il y a mépris à son égard. J'ai jamais vu les Français autant mépriser un joueur de foot plus que Mbappé. Thierry Henry, il avait connu ces périodes un peu. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté un ballon d'or dans sa carrière. Mais Mbappé, on compare à tout et n'importe qui. Je vais vous parler très sincèrement. Il n'est pas là, la Liga, on la joue plus. Il est décisif, il met des buts qui nous permettent de gagner des matchs et qui font qu'on reste au coude à coude avec le FC Barcelone et l'Atlético. Il n'est pas là, la Liga, on n'en parle plus, les gars. Et comme vous le savez, dans une saison, ce qui est important, c'est le championnat. Mais Mbappé, moi, j'ai un problème avec les gens qui lui manquent de respect. Vous pouvez penser que j'en fais trop avec lui, que ouais, je suis forcément de son côté, etc. Non, les gars. C'est juste que il n'y a pas meilleur que lui dans sa génération. C'est le meilleur joueur français de sa génération. Donc, forcément, je vais le soutenir. Forcément, j'aurai plus de facilité à soutenir lui qu'un autre. Parce que c'est la patrie, les gars. C'est Mbappé, c'est le pays, frère. Faut défendre. C'est notre porte-drapeau à l'étranger. Mais non, vous préférez le critiquer, le descendre plus bas que terre. Parce que selon vous, s'il met pas des triples à tous les matchs, ces matchs, ils sont ratés. Ça fait un moment qu'il commence à retrouver son meilleur niveau. Mais pour certains, c'est normal. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Mais il a tellement mis la barre haute qu'il a banalisé l'extraordinaire. Demain, c'est Vini qui fait ce que Mbappé fait. On en parle jusqu'à pas possible. Dembélé, il fait ce que Mbappé fait. On en parle jusqu'à pas possible. Parce que lui, il le fait tout le temps, les gars. Il est constant depuis des années et des années. Et c'est ce qui fait la différence entre lui et les autres. Il fait preuve d'un réalisme sans nom. Il force le respect simplement. Donc, de gré ou de force, vous allez respecter. Mettez-le en valeur avec la même énergie avec laquelle vous l'avez descendu, s'il vous plaît. Et mettez-le en lumière comme il le mérite. C'est tout. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Non, les gars, vous pouvez ne pas supporter le Real Madrid. Mais rendez-vous compte qu'ils viennent d'enchaîner 90 minutes. Supplément 120 minutes contre l'Atlético Madrid, les gars, en 66 heures. Dites-moi si une équipe a déjà réalisé ce chiffre. Après la fin des 90 minutes, les gars, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Vinicius, il n'arrive même pas à courir, les gars, alors qu'il est rentré après. Rodrigo, ils étaient tous exténués. On va se casser lui, les gars, il a pas attendu longtemps. 73e, il était déjà à terre. Et tout ça à cause du système de match trop conséquent, les gars, que le Real Madrid, même toutes les grosses équipes, quand ils se qualifient, ils doivent subir un tel pressing, frère. On pourrait se dire 66 heures, c'est assez pour se reposer et tout. Mais les gars, eux, faut se rendre compte. Ils ont entraînement, ils doivent faire des déplacements, tout ça, faut prendre en compte. C'est pas juste, vas-y, ils se téléportent, ils vont jouer et après, go dodo, ils vont rien foutre, hein. Parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils pensent. Mais non, les gars, comportement, réveillez-vous. Vous savez très bien qu'après une séance de sport intensive pour ceux qui vont à la salle, les gars, vous êtes foncedés, vous avez que des courbatures, tout ça. Eux, imaginez seulement. Déjà, pour les transports, t'as la flemme, t'as les entraînements, tu peux te blesser à l'entraînement. Il y a combien de gens, les gars, qui aident tout ça, faut prendre en compte. Et c'est ça qui me fout la haine, les gars, on donne pas trop de respect aux joueurs professionnels alors qu'ils mettent, gros, ils sacrifient leur temps. Moi, je vais pas mytho, les gars, pour des millions, je fais la même, hein.